Dans cette vidéo, nous examinerons les éléments à prendre en compte avant d'embaucher des personnes pour vous aider à faire fonctionner votre entreprise. Votre principale considération se situe entre l'externalisation et l'embauche. À la fin de cette vidéo, vous saurez comment choisir les modalités d'externalisation et vous bénéficierez de conseils pour travailler avec vos amis et votre famille. Que vous ayez besoin d'aide dans votre entreprise dépend du type d'entreprise que vous avez, du secteur dans lequel vous opérez et de la vitesse à laquelle vous vous développez. Par exemple, si vous ouvrez un café ou un restaurant, vous aurez probablement besoin de personnel dès le premier jour. Mais si vous fabriquez des bijoux sur mesure ou fournissez des services de RH, vous n'avez peut-être pas besoin de personnel immédiatement. Quelques raisons peuvent expliquer que vous ayez besoin d'aide immédiatement. Vous n'avez peut-être pas les compétences techniques requises. Si vous êtes coiffeur par exemple, vous maîtrisez l'art de la coiffure, mais pas la gestion d'un institut de beauté franchisé. Peut-être avez-vous une idée d'application, mais vous ne savez pas coder. Vous vous développez rapidement. Vous pourriez avoir besoin d'embaucher des personnes ayant des compétences supplémentaires pour faire face au volume de la demande. Quelle que soit la raison, vous devrez réfléchir à la manière de répondre à ce besoin d'aide. Passons en revue vos options. Externaliser ou employer. Contrairement à l'emploi qui consiste à embaucher une personne pour travailler directement pour votre entreprise contre un salaire fixe, l'externalisation consiste à embaucher une autre entreprise ou personne pour fournir certaines fonctions de votre entreprise en tant que service autonome. Par exemple, vous pouvez externaliser vos services financiers à des comptables experts ou vos fonctions administratives à des assistants virtuels. En consacrant votre temps et votre énergie à la croissance de votre entreprise tout en confiant à d'autres les tâches que vous n'aimez pas ou pour lesquelles vous n'êtes pas doué, vous serez plus efficace et pourrez réaliser de meilleures économies d'échelle. Vous avez probablement entendu parler de différentes options d'externalisation, telles que les sous-traitants, les associés ou les freelances. La terminologie dépend du secteur dans lequel vous opérez. En substance, il s'agit d'engager quelqu'un d'autre pour effectuer un travail en votre nom en tant qu'indépendant. Comme pour toutes les relations que vous entretenez dans le monde des affaires, il est primordial de bien rédiger le contrat afin de protéger votre entreprise. Vous pouvez également envisager de faire appel à une agence pour trouver et vous fournir du personnel. L'agence fait office d'employeur et votre contrat est directement conclu avec elle. L'agence, à son tour, passe un contrat avec le personnel intérimaire. Bien que vous soyez susceptible de payer une prime sur le taux horaire dans le cadre de cet arrangement, vous aurez probablement une plus grande flexibilité en n'étant pas l'employeur direct. C'est important, car vous disposez ainsi d'une plus-value lorsque vous en avez besoin, sans avoir à payer quelqu'un à l'année si la demande de votre produit ou service diminue. Soucieux de démarrer rapidement et d'économiser de l'argent, de nombreuses startups puisent leurs ressources au plus près, auprès de leurs amis et de leur famille. Vous pourriez envisager d'engager vos amis et votre famille pour commencer, surtout en cas de besoin à court terme. Toutefois, il est important de faire preuve de prudence lorsqu'on engage des amis ou des membres de la famille pour éviter de mettre mal à la relation. Voici quelques conseils. Formulez des attentes claires et spécifiez ce que vous leur demandez de faire. La meilleure façon d'assurer la clarté est de rédiger un contrat dans lequel toutes les attentes en matière de travail sont énoncées et acceptées. Soyez honnête avec vous-même. Ces amis et membres de la famille ont-ils les compétences dont vous avez besoin? Ou les engagez-vous par commodité ou pour faire des économies? La relation survivra-t-elle si des tensions apparaissent dans l'environnement de travail? Si la réponse est non, le jeu n'en vaut peut-être pas la chandelle. Après avoir mieux compris ce qu'est l'externalisation et l'emploi, vous serez en mesure de choisir la meilleure option pour votre entreprise.